Bonjour à tous, c'est de nouveau Grégory, oui, Grégory Ardouin, voilà, toujours en direct de chez lui, de la résidence La Renaissance à Évreux. Pour la troisième et pour le troisième et dernier petit laïus sur notre série, vous savez, Tech versus Access versus Monnaie. Alors, il est donc 8h50, 21/09/2025, c'est l'automne, tout ça. Voilà. Enfin, je crois. On va essayer de retomber sur nos pattes parce qu'en fait, à la base, bon, moi, j'étais parti sur des histoires de cartes bleues que j'ai, quoi, ou en tant que majeur protégé, donc en l'occurrence, c'est le droit. En l'occurrence, le régime sous lequel j'utilise mon argent, quoi. C'est la curatelle renforcée aménagée, quoi. La curatelle renforcée jusqu'en 2023. Depuis 2023, curatelle renforcée aménagée, c'est-à-dire que tout le monde a bien vu. C'est un précaré, quoi. Ça depuis 96-17, en gros, depuis là, si on compte, là, quelques mois peut-être, de sauvegarde de justice, ou je sais pas comment ça s'appelle. Et donc, je m'étais rendu compte que, bon, au début, je, je mettais la carte bleue sur n'importe quel site d'achat en ligne. Je pouvais voir ce que je voulais. Après, le paiement sécurisé, ça passait plus. Et après, même avec PayPal qui m'autorise encore ça, ça passait plus, quoi. Précisant que je n'étais absolument pas responsable moi-même du fait que le centre-ville à Évreux soit vidé de commerce, de tas de trucs, hein, et que donc il était de plus en plus difficile de se pourvoir d'un disque, d'un bouquin, d'un CD, d'un vinyle, d'un DVD, d'une paire de baskets, d'un t-shirt, des lunettes, si vous voulez acheter des lunettes par correspondance, je crois que j'ai vu ça quelque part, je suis pas bien sûr. Enfin, voilà. Disant qu'en gros, en fait, que je m'étais mis au paiement sur Internet, quand vraiment j'ai eu besoin, je trouvais plus les disques à Évreux, en fait. Je lui ai raconté cette petite histoire avec Vita Salion, quoi. Je crois que c'est là-dessus que, avec lui, j'ai commencé à acheter sur le web, en fait. Et voilà, et là, ça bloque véritablement au niveau du paiement sécurisé le plus basique, au niveau du PayPal, bon, PayPal, et alors que par contre, il y a déjà quelques temps, j'avais réussi l'exploit de me faire pirater quelques euros en passant par Google Play. Bon, un mec qui s'était glissé dans le paiement, j'ai eu du feu. Et, bon, après, voilà. Il m'avait abonné à un truc que j'ai rien demandé, le mec. En passant sur une autre version, vous savez, en passant sur un programme. Bon, en gros, je voulais m'abonner à ces petits logiciels de radio qui vous filent toute la radio du monde, d'Europe, de France, peu importe. Et je m'étais étonné parce que juste c'est gratuit. Et en fait, là, fallait payer. Bon, voilà. Et j'ai vu que du feu, en fait. Et c'est pas de la faute du logiciel en question, du service en question. Quoi. C'est un petit con, hein, faut le dire, qui glisse entre les deux. Et qui m'abonnait pourtant par mois pour des trucs qui n'existaient même pas. Enfin, un très très gros. Hein, voilà. Donc voilà, alors paiement sécurisé pas possible, PayPal possible,
Google Play, encore possible, bon, à quel titre, voilà. Enfin, de quelle manière maintenant, est-ce que maintenant encore, ouais. Sur le mode, bon, on est bien embêté. Bon, oui, sur quelles que soient ses passions, je veux dire, ses envies, ses désirs, on peut rapidement être emmerdé, mais vraiment très compliqué. Ouais. Ça devient très compliqué. Pas de là, quoi. Après, on est un peu parti, je suis un peu parti dans tous les sens. Mais... Alors, on va revenir là-dessus. Pour clôturer, ce Tech VS versus Access versus Monnaie, avec la clope, toujours. Avec la clope et ma, ma liste, ma playlist préférée sur Deezer, en fait, là, c'est nickel, vous entendez. Ouais. Sur ma page, sur mon blog, gavardouin.wordpress.com, vous avez des tas de liens, des trucs, même cette page perso, voilà, de 10 heures. Voilà. Tout le matin, comme on dit, ça fait du bien. Or donc, alors, si on prend par exemple maintenant le fait que d'abord pendant des mois, des années, je veux dire, j'ai eu accès en paiement sécurisé, enfin, j'ai eu accès bon, par internet pour me payer. Alors en gros, quoi, bon, des disques, des bouquins, sur n'importe quel service que ce soit, Amazon, Fnac, Momox, ce que Momox, Discog, n'importe quel site de vente par correspondance. Donc, bon, voilà, des disques, des CD, parfois des fringues, parfois même un sac à dos, hein, c'est du besace comme ça. C'est du besace. Même, enfin, tout ce qu'on peut trouver, quoi. Et des logiciels, donc, pour travailler un petit peu à l'informatique, même si je ne tourne pas le dos au numérique, mais je ne tourne pas le dos à l'analogique. Bon, faut tout réapprendre à chaque fois. Hein. Là, voilà, ça sent un peu bloqué. Bon. Alors, d'une part, on va diviser en deux. Parce que je vais prendre des notes, faire des PDF, des trucs, et on va se perdre. En deux. Enfin, en un, plutôt. On va diviser ça un peu en partie. Il n'y a pas de notes, il n'y a rien. Le petit cahier bleu, là, avec, hein, sur le même, mais qui m'a pas fait la branche. Quand vous vous retrouvez, vous savez, par exemple, votre ordinateur il bug, ou pour une mise à jour, ou pour un changement de version de votre, comment dire, de votre système d'exploitation, vous savez. Parfois, les applis qui restent, elles peuvent pas, il y en a, elles sautent. Donc, il faut les récupérer. Alors, il y a celles qu'on récupère très facilement, et il y a celles où il faut refaire toutes les démarches auprès du revendeur pour même gratuit pour récupérer son logiciel, ou alors on va dans sa liste, vous savez, téléchargement, et si c'est encore possible, vous pouvez télécharger, vous pouvez de nouveau installer à partir de cette liste téléchargement sur votre ordi. C'est par de Windows. Le logiciel en question. Donc, si vous prenez par exemple, je l'ai parlé de la société Magix, donc si vous cherchez, c'est Magix, vous tapez Magix sur internet, sur Google, MAGIX. Ce qui est pratique avec eux, en fait, c'est que quand vous achetez un truc, en fait, vous le gardez,
Et bon, alors je sais pas s'il est utilisable sur tant de logiciels, machin, d'ordinateur pardon, mais alors, il y a très récemment, là, il m'avait fallu passer, faire un peu le tour complet de mon ordi qui commençait à bugger, quoi, et réinstaller un truc, enfin, changer la batterie. Bon, j'ai un ordi tout neuf. Mais bien sûr, les applications, ces applications-là, il y a que je les réinstalle. Donc sur Magix, c'est tout simple en fait. Il y a une page en fait qui répertorie tout ce que vous avez acheté depuis le début. Vous ne payez pas un centime de plus, quoi. Et vous retapez sur le logiciel qui vous intéresse en fait. Et s'il faut même, ils ont mémorisé le code, d'accès, de protection, quoi. Bon, vaut mieux faire soi-même, hein, tu vois, le garder dans un coin. Et donc, c'est tranquille. Donc, mais, le problème, c'est qu'après, si vous voulez acheter la version supérieure, c'est la galère. Ou une autre version de la même boîte, c'est encore une galère parce que, pareil, le paiement sécurisé. Donc, bon, ça réduit le champ des possibles, en fait. Ouais, l'autre. Alors, moi, si une mise à jour du système d'exploitation, bon, ça demande un peu de temps, hein, c'est un peu pénible à force. Mais c'est les aléas de l'informatique. Tac, tac, tac. Alors celui-là, j'en ai encore besoin, celui-là, j'en ai plus besoin, celui-là, j'en ai besoin. Mais tout est gardé en mémoire sur ce site, en fait. On vous laisse le réinstaller sur votre ordi. Donc, sur cette société Magix, qui fait pas partie des plus connues, je pense. Je sais pas. Enfin, j'ai jamais entendu dire que personne, ni dans les journaux, ni nulle part, pas sur Magix. Tu bases oui, sûrement. Mais bon. Alors, donc, j'avais je l'ai dit, il y avait une espèce un côté un peu compulsif, en fait, de, de me lancer, soit dans les MAO, soit dans le numérique, hein, MAO, photo, vidéo. Ce que j'ai pu à la fois télécharger une fois, deux fois, trois fois, enfin bon, le GAN à chaque fois, quoi. J'ai Music Maker, Samplitude, photo et vidéo manager, ou quelque chose comme ça, quoi. Et puis quoi d'autre, je crois que c'est tout. Mais bon, j'ai eu d'autres logiciels, j'ai eu un logiciel de vidéo là-dessus, qui est un peu lent, quand même. C'est un peu lent. Mais je sais que je pourrais le reprendre si je voulais. Je dois avoir encore installé quelque part un petit logiciel qui m'avait été pourvu, vous savez, gratuitement avec un paiement de Magix en fait, en ordi, hein. Bon, qui apparemment a sa nouvelle version un peu évoluée dans le sens de ce qu'on appelle les Stan et DAW classiques. Mais bon, en gros, qui était vendu à l'époque comme un logiciel de mastering en fait. C'est tout petit, moi je suis ni à Abbey Road, ni ça s'appelle comment, un studio de Queens, ni, enfin c'est pas Château d'Hérouville non plus, enfin, c'est pas ça non plus, ouais. Je suis dans un 40 mètres carrés, je veux dire, voilà, je fais ça pour mon plaisir, et qui verra. Donc ça, j'ai pu le récupérer, bon, mais cette boîte magique, qui fait à la fois de la musique, de la photo, de la vidéo, que sais-je encore, il touche vraiment à tout.
si je, à force de faire les mises à jour, en fait, qui vous demandent régulièrement de faire, hop, c'est bon, quoi, ça marche, quoi. Mais il y a un moment, ça vient par bloquer, vous savez. Sans amplitude, depuis le temps que vous appuyez sur le petit bouton aide là-haut, je vais regarder quelle version j'utilise, enfin, mise à jour, rien de neuf, quoi. Alors que vous voyez très très bien qu'ils ont du neuf à vendre, mais eux ils y peuvent rien, hein. Ou je sais pas. Vous pouvez pas vous le procurer. Idem pour votre beatmaker, que j'ai depuis beaucoup d'années. À force de faire les mises à jour, j'ai la version 2024. On verra si les sortir à 2026 déjà, si je verrai ou pas. Mais ou alors j'ai la berlue, je sais pas, je suis plus sur le PayPal, mais quoi que ce soit. C'est pas dit qu'il y a beaucoup plus loin. Etc., 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 etc. Bon. Si on parlait 2 minutes des produits de Steinberg, par exemple. Alors, bon, Cubase, c'est le Graal, hein. Donc, Steinberg, Cubase. Enfin, Cubase, Steinberg, je sais pas qui va dessus. Et la première fois que j'ai eu un Cubase entre les mains, en fait, j'ai dit que j'avais acheté une espèce de petit recorder Zoom, en fait, H4, qui marche avec une carte SD. C'est très pratique, hein. On enregistre ce qu'on veut dans la poche. J'imagine qu'on peut à la fois faire des interviews, faire chanter une chanson, même de jack, de prise d'entrée jack normal pour ranger des guitares. Ça tire dans la poche, et on fait ce qu'on veut. Et quand on me l'a vendu, j'étais très surpris de voir un logiciel de Cubase de base en fait. Et bon, j'y comprenais rien. Mais un jour j'ai pris Cubase donc. Encore une fois, je précise, je vais te tromper, j'ai dit 2010, c'est version 10, Element 10. Bon. Alors là, ouais, c'est toute une affaire, quoi, parce que tous les produits Steinberg jusqu'à présent étaient référencés avec un petit logiciel, j'ai oublié le nom, Soft Power, je sais pas quoi. Vous mettiez vos codes en fait, et pour activer les programmes en fait, pour clairement les protéger. Et là, ils ont changé récemment de politique, c'est-à-dire que, si j'ai compris, c'est une clé USB en fait que vous recevez et vos programmes sont sur la clé USB ou le numéro de certification est sur la clé USB, j'ai pas bien compris. Ça vous permet de vous promener, de jouer là sur un ordi, là sur un ordi, là sur un ordi. Alors ça c'est une chose. Bon, après tout, s'ils veulent changer de mode de certification, de protection. Mais moi j'avais le Magic 710 et c'est bien précisé dans leur le petit laïus qui explique que l'ancien processus de protection et de l'activation est désormais out, hein, c'est fini, ça n'existe plus. Si vous avez un logiciel antérieur à cette façon de décision, en fait, vous le gardez, il fonctionne encore, mais à la première mise à jour du système d'exploitation, si le machin il saute, vous ne pourrez pas le récupérer. Donc bon, je trouve ça un peu fort de café quand même. Parce que ça veut dire que bon, moi je peux plus me servir
un truc que j'ai acheté pas cher, hein. Bon, un logiciel Cubase comme ça, les éléments, ça coûte une centaine d'euros. Un tout, hein, ça. Moi, je l'ai vu à 50 euros en promo. Bon. Et puis, il faut savoir quand même que Gutenberg, tout de même, c'est pas d'une simplicité à toute épreuve. Pour savoir où faut cliquer, où faut aller, ce qu'il faut faire. C'est très austère, c'est très, on sent vraiment les ingénieurs du son là, les petits synthés qui vous collent en Office. Ils sont très très performants. Ça vous prend tous les plugins, tous les trucs. Le logiciel, il a vraiment ça le tronche. Il a vraiment ça le gueule. Et c'est pas très agréable de bosser là-dessus. Enfin, ça fait vraiment. Ou alors pour ébatter les nanas, quoi. Vous voyez un marocain. Donc voilà, donc bon, moi je l'ai pas réinstallé depuis. Et si je le réinstalle, je me dis, bah, je vais réinstaller ce truc-là. Je sais pas si je pourrais, pour tout vous dire. Et activer. Ah si, enfin si, il faut là, si je pouvais, là, si je pouvais, là, si je sais pas si je pourrais l'enregistrer et l'activer. Et bon, je me dis, à la première remise à jour du système, si c'est pour plus longtemps encore une fois avec un truc que je pourrais pas utiliser dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, c'est en fait d'une part. Ceci étant, en plus, il y a plein de fonctionnalités là-dedans qui, moi, ne me servaient à rien. J'ai le sentiment, et je me trompe peut-être, que ce genre de choses sont vraiment pour des gens qui voient la musique, en fait, à travers le prisme de l'informatique. Alors que, perso, j'ai quand même plutôt commencé avec des groupes, avec des choses comme ça. Je ne suis pas aller loin, hein, on n'a rien fait. Le genre de concert que je faisais, moi, je faisais pas des concerts, hein. Je n'avais pas un public qui payait la place. On montait sur scène, on louait une salle des fêtes, on jouait chez un copain, on faisait un truc. On était une bande de copains d'ados, musiciens. Moi, j'étais chanteur. Puis après, j'ai eu un synthé, après, une guitare. Bon, j'ai pas gagné la vie comme ça. Mais, l'informatique est du bien après. Même si j'avais comme je l'ai dit, un synthé ciel, ciel, DK81, quoi. Donc, je l'ai vendu quand même les guitares, les amplis. La boîte fait faillite par la suite. Ou ferme le plastique. Ces prises là, MIDI, c'est pas les prises DIN là. J'étais loin de me douter que ça pouvait se foutre sur l'ordinateur. Et par contre, un export de manque de sens. Et ça amusait beaucoup. J'étais parti. Ceci étant, voilà, Cubase, bon, voilà. Donc Cubase, moi, la MAO, j'y suis venu des années après, quoi. Et je sais pas, je vois pas tellement l'intérêt, en fait, de remettre un truc, de réemmerder avec des pages, des pages, des pages d'explications, de trucs, du système vert. Pour te dire que quoi, bon là ça tient encore le choc. On est à Windows combien, je sais même plus, parce que j'ai plein d'eau. Et la prochaine version de Windows, hop, on n'est même pas sûr que tu seras, il faut recommencer à chaque fois, c'est vachement long, ça prend du temps, ça. Avant de se télécharger déjà, avant de se mettre en action. Puis bon, faut savoir, faut savoir comment marche les pages Cubase, Sandberg, machin, tout ça. C'est une galère, c'est une galère, c'est une vraie galère. Bon, c'est vrai que le résultat est sympa, mais c'est une vraie galère.
puis il y avait des tas de fonctionnalités qui, moi, ne m'étaient pas intéressantes. J'ai pas un côté explorateur de son, de trucs, de machin. Donc c'est une guerre. Et voilà pour Stadtberg. On a ensuite NCH aussi, donc j'ai aussi parlé. Alors ils ont aussi bien la musique que la gestion comptabilité, enfin, n'importe quoi, que tous ces machins pour les fichiers zip, quoi. Hein. Tous ces machins pour voir les fichiers. Ils ont des trucs NCH, je crois que c'est allemand, NCH, je crois que c'est la même chose. Ils ont aussi tous ces trucs conversion d'un fichier d'un mode à un autre pour la musique, la vidéo, le son, enfin le son, le texte aussi, passer en point. Donc, alors eux c'est encore mieux. Moi, bon, vous cliquez sur un truc qui vous balance toute la pub en fait. Et il y a des logiciels que vous gardez, et il y a des logiciels que vous gardez 15 jours, 3 semaines, ou 3 mois, ou 1 mois, la période d'essai. Et selon le logiciel en question, si vous voulez l'acheter, vous pouvez l'acheter bon, toujours. Mais si vous voulez le garder avec les fonctions un peu amoindries, en fait, que j'utilise, c'est pas tous les mêmes. C'est pas tout le temps. Bon, il faut leur business. Ils nous laissent un peu de gratuit, un peu de payant, un peu entre les deux, enfin, gratuit, mais à fonction limitée. Bon, c'est très bien tout ça, mais moi, il y a des trucs que j'ai pas accès. Alors, Magix, puis Stadtberg, NCH, ces fameux plugins. Je sais jamais comment on prononce. Plugins. Pour ceux qui comprendraient pas, bon, j'imagine que c'est intéressé un peu à ça, de comprendre. Plugins, ça veut dire greffon. Enfin, ça veut pas dire greffon. Ça peut se traduire par greffon. Bon. Par exemple, avec différents formats. On a eu les VST, les VST2, les VST3, d'autres trucs. Ouais. Alors, en très très gros, c'est un petit programme, un petit logiciel, une petite fonctionnalité, je sais pas quoi appelle ça, qui se branche en fait sur votre logiciel en fait, et qui étend ses possibilités créatives. Donc si c'est de la musique, vous pouvez rajouter un son virtuel ou un effet virtuel, peu importe. Je l'ai notamment fait en musique, pas tellement dans d'autres trucs. C'est très pratique. Il y en a du payant, du gratuit. Je vais pas vous faire des listes, hein. Il suffit de noter sur Google VST payant, VST gratuit, musique VST gratuit et mots-clés, et vous verrez une tonne de sites qui répertorient tous ces plugins en fait, et vous avez le choix. Il y a très très belles choses. Alors, bon, le truc après, c'est de savoir comment vous allez réussir à l'ouvrir, comment il va marcher. Je connais pas tout ce que j'avais lancé. Et perso, sur mes plugins, sur mes sites musique, ils sont pris en charge automatiquement, c'est-à-dire qu'en fait, votre logiciel balaye votre disque dur comme ça, quoi. Et hop, si c'est compatible en fait, vous aurez d'autant plus de sons, d'instruments virtuels,
d'effets. L'étape suivante, c'est le rewire aussi. C'est carrément le programme logiciel en fait qui se coupe. Pas qui se coupe, votre logiciel. Et donc ça vous permet d'un logiciel A, je veux dire, de piloter votre logiciel A plus le logiciel B. C'est bien pas. Bon, alors ça, il y a des trucs. J'en ai pas tant que ça, mais je bosse notamment avec Avid et j'ai tout sur le Avid. AVID. Bon, c'est une idée, mais enfin bon. Vous tapez VST, plugin gratuit, musique, et vous trouverez. Enfin, la galère, par contre, deuxième galère, c'est que vous pouvez tourner sur des margoulins qui vont vous mettre, alors, bon, là, t'as ton truc téléchargé, t'as ton truc téléchargé, t'as ton truc téléchargé, quoi. Et en fait, bon, vous trouvez sur une page de pub, en fait, ou un système dont vous n'avez pas besoin, quoi. Un logiciel dont vous n'avez pas besoin, et pour se débarrasser sur la galère, il faut retrouver dans les paramètres, éliminer le truc, enfin, pas bon, mais du hardware à la base. Donc moi, ce que j'ai là-dessus, j'ai des instruments virtuels qui n'étaient pas pourvus à la base par mes synthés, pas par mes, oui, on appelle ça des synthés, par les stations de numérique, et qui marchent nickel, hein, comme n'importe lequel, des instruments donc virtuels qui marchent sur votre logiciel, qu'il soit gratuit ou payant. Sachant que on m'a dit qu'ils ont une banque de sons, un marché, où vous choisissez vos applis. Donc là, c'est pareil, quoi. C'est une bonne solution, quoi. Donc, quand on n'a pas d'argent, gratuit, c'est parfait. Et les trucs plus spécialisés, qui coûtent un peu d'argent, hein. Il y a même des trucs, il y a des grosses promotions, le super synthé, le super truc, machin, pour 1€. Je suis désolé, un putain d'euros, je veux dire, vous pouvez même pas vous procurer. Parce que vous auriez beau avoir 10 000 balles sur la carte, 1€, ça passe pas. Mais bon, je vous dis quand même, que ça vous arrête pas de le faire soit en gratuit, soit en payant si vous pouvez, ou même en gratuit. Bon, voilà. Wattpad, donc, pardon. Voilà, putain. Qui donc, quoi d'autre? Kekwog, Ben Lab, ça on en a parlé, quoi, donc Kekwog, c'était un ancien truc musical, je sais pas quel nom, que moi j'ai découvert en gratuit, mais qui était en payant avant. Alors c'est nickel, hein. Très convivial, très bien, très bien expliqué. Il y a plein de vidéos sur ce truc, partout. Mais maintenant il rajoute une version payante, alors quand c'est comme ça, on craint le pire, on se dit bon, le truc il va disparaître, ou ils vont mettre toute leur énergie à la version payante, et la version gratuite, et toujours pareil, vous aurez les moyens de la version payante, et vous avez les moyens, mais vous ne l'avez pas. Je radote un peu, je mouronne. C'est pas de ça que je parle avec Moussi, hein. C'est quoi. Et donc, bon, bah, c'est nickel, c'est un studio virtuel gratuit, et qui marche très bien. Avec plein de fonctionnalités, plein de trucs, plein de machins, quoi. Et qui prend aussi en charge plein de plugins de veste et de trucs. Qui a à la base quand même une certaine
compression, on va dire, des instruments qu'ils vous proposent pour jouer. Il y a un malheureux son de basse, un malheureux son de batterie, un malheureux son de guitare, peut-être, je sais pas quoi, piano, un malheureux rien. Enfin un peu de musique, voilà. Mais ça prend tous les plugins, les greffons, enfin, je crois, ça. Et donc c'est quand même très très bien foutu, ce truc. Cakewalk by Ben Lab. J'ai l'impression que le prochain, ils vont l'appeler Sonar, peut-être comme il y a avant, c'est Sonar. Pas mal ça. Parce qu'en plus, bon, faut que je vous ai expliqué, c'est un réseau, en fait, Ben Lab, qui permet d'échanger entre musiciens, de créer en temps réel sa musique directement depuis le site de Ben Lab, et non pas en passant par le logiciel. Et vous pouvez éventuellement travailler à 500 bornes de distance avec qui que ce soit. Mais j'ai encore jamais fait. Enfin, ça va. Question vidéo, mettons, bon, j'ai dit pour la musique, là. Bon, après, on avait parlé d'Audacity, on avait parlé d'Audacity, donc, bon, on va dire comment on appelle ça? Merde! En, en plug and play, quoi. Ça marche tout seul, et en MIDI, c'est un peu plus calme. Enfin, c'est un peu plus compliqué, quoi. Pour passer, comme ça, je trouve pas le nom. Bon, bref, passons. Audacity, vous l'avez, quoi. En audio. Si vous l'avez, bon, vous aurez le Audacity qui est quand même riche en effet, riche en trucs. Bon, si vous n'avez pas envie de vous emmerder, quoi. Branchez une guitare, branchez un micro. Vous souhaitez vous jouer, quoi, ça fait un fichier. Puis avec des effets à faire, de la coupe à faire. En audio. En MIDI, alors, je comprends que c'est du MIDI aussi, hein, j'ai pas tout capté, là, comment faire avec ça. Je vous dirai peut-être par la suite, prochain épisode. Et puis là, il y a des choses, alors, je suis pas allé chercher un peu plus loin. Au passage, je suis pas allé chercher mon outil interdit, là, avec le Linux, là, parce que bon, je sais même pas comment il faut mettre sous tension, il doit être complètement vidé, il doit être complètement cuit, ce truc-là. Il a la case, c'est bon à tout revu, là, que d'autres, le recycle. J'ai pu bosser, par exemple, avec des synthés, ah oui, avec quelques programmes qui vont pas vous coûter cher, mais qui vont vous coûter 1 euro, 2 euros, 5 euros. Quand vous voulez les aider, je veux dire, ça annonce, ces machins-là. Et malheureusement, vous ne l'avez même pas. Je pense notamment à zut, j'avais peur. Ah bon, il y a plein de syntoches comme ça, plein de programmes qui vous coûtent rien, qui vous coûtent 1 ou 2 euros, même pas mensuel, hein. Jusqu'à vous pouvez passer votre paye si vous voulez, quoi, parce que c'est du libre, c'est de l'accès libre, mais bon, ça permet de faire un peu en sorte. C'est pas très accessible, mais ça va faire en sorte que les gens rentrent un peu dans leurs frais. Donc c'est un soutien financier. Mais vous pouvez essayer de d'1 euro à 25 000 balles. Ça, vous pouvez. Bon, on me dit que je vois à peu près tout. Je sais pas à quoi j'ai pu travailler. En gros, c'est à peu près tout, quoi. Et pour ce qui est... Pardonnez-moi, je prends les élèves.
Pour ce qui est de la photo, de la vidéo, du dessin, de la littérature, de tous ces loisirs créatifs, numériques, et donc qui peuvent devenir un métier aussi. Si on a envie et si on a un peu de chance, hein, je pense quand même, j'ose le risquer. Bah, c'est le même principe en fait, et parfois vous avez la version gratuite, la version payante. Je donne des trucs, je les ai chez moi, enfin, qui sont un peu présentés comme ça, quoi. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Par exemple, voilà, vous avez le fameux logiciel GIMP, excusez-moi, que j'ai entendu, et je suis vraiment désolé, je continue, que j'ai déjà entendu comparer à Photoshop, en fait. Bon, je sais pas, quoi. Bon, bon, retouche d'images, de photos, bon. Moi, Photoshop, je crois pas avoir essayé longtemps. Ça me coûte trop cher, j'aurais pas la possibilité. Donc, vous avez GIMP, vous avez Krita, qui est pareil, dans le même genre. Il y a quoi d'autre là-dedans? Oui, il y a ça. Peut-être d'autres, je sais pas. Oui, GIMP, Krita, déjà. Avec GIMP, déjà, vous faites de très belles choses. Les calques par-ci, les dessins par-là, les machins comme ça. Voilà. Pour la littéraire, justement, pas comme moi, justement. Je prends des notes, bon, je sais pas comment on faisait avant, des colonnes avec mon personnage principal, il y a telle heure il est là, il est dans telle situation, il y a telle heure. Alors je vous renvoie à Manuscript, en fait. C'est gratuit, c'est gratuit. Donc c'est nickel, c'est très, très bien fait, très, très bien. Moi je peux ça. La prise de notes, vous savez, si vous voulez écrire quoi que ce soit, en fait, un roman, une nouvelle, une poésie, peu importe. Pour être ce logiciel Manuscript, euh, et donc vous dressez tel personnage, secondaire, primaire, troisième, telle situation, telle chose. Je l'ai, je veux dire, je l'ai téléchargé, je n'en charge jamais parce que je travaille pas comme ça. Voilà. Donc gratuit. Pour les vidéos, j'en vois au moins deux gratuits. Ouais, je pense un peu. Shotcut, vidéo gratuit. Nickel. Bon, vidéo, toutes les fonctionnalités de vidéo dont on a besoin quand on a un peu vidéaste amateur, c'est nickel. Shotcut. OpenShot. Je sais plus si celui-là est vraiment gratuit ou s'il faut donner cette petite obole. Pareil, nickel, quoi. Et donc, moi, j'avais aussi la vidéo de, je m'a dit qu'en fait, tu fais une vidéo ou une chose, moi, c'était trop long à travailler et qui semblait pas supporter trop de poids, vous savez, des gigas, des octaves, des octos, des machins. Donc, voilà. Donc, pas la vidéo shotcut, shot, quoi. Je regarde un peu vite fait, donc oui, pour la retouche de photos, bon, Madix Photo and Graphic Designer, donc ça vous prenez une photo de base, des Alpes ou des Pyrénées, puis vous mettez des montagnes rouges, des montagnes toutes rouges, il y a un berger, vous en mettez 15 à la ligne, bon, enfin, on va faire des choses, hein. Est-ce que c'est encore une Photoshop, je sais pas. Photoshop, je l'ai quasiment jamais utilisé. Euh, je ne vous ferai pas l'insulte, mais bon, je fais quand même l'injure de vous rappeler les quelques
les quelques valeureux concurrents de la suite Office, patati patata, quand vous parlez avec dans notre Dieu, que sont bien sûr OpenOffice, qu'est-ce qu'on fera sur OpenOffice, et LibreOffice, hein, nickel. Je reviens sur les plugins, là je vois Native aussi, et UVI portable, bon c'est pareil ça. Ce qui est pratique, si vous voulez, toutes ces choses, ces plugins, ces greffons, c'est vachement facile à avoir, quoi. Bien pas tout de suite, quoi. Pas simple à avoir parce que on va vous vendre de la daube en même temps, quoi. Et une fois que vous l'avez téléchargé et qu'on va vous demander s'il va être autonome ou hébergé par un logiciel, vous choisissez l'un ou l'autre, ou les deux, bon, je sais pas, il passe à travers, quoi. C'est votre logiciel de base, vous prenez n'importe lequel, qui fait le tour du disque dur, qui aperce tout ça et hop, ça monte, quoi. Et vous les avez là, vous les voyez sous le nez, quoi. Il y en a qui passent pas, des fois vous les installez ou... Alors là, c'est pareil, il faut faire des lignes et des lignes pas de cahier de doléances, mais de lire les notices. Qu'ai-je vu d'autre? Donc Wattpad pour l'écriture. Sur votre propre PC, par exemple, il y a des choses. Je parle de Windows. Il y a des choses simplement qu'on peut faire très très rapidement, sans débourser un centime de plus. Voilà. La fameuse caméra, à travers laquelle je vous parle. C'est une caméra, j'ai vu, c'est la webcam de la caméra, parce que l'autre ne sert plus rien en ce moment, une webcam un peu plus réactionnée. Vous avez le mémoire, le logiciel, le Paint, tout ça. Et on fait très très chose avec ça. Voilà. Le logiciel de mastering dont je vous parlais tout à l'heure, de musique, c'est SoundForge, SoundForge Audio 13, Mastering Audio 13. SoundForge Mastering Audio 13. Donc, moi j'avais acheté un logiciel, je suis à gratos, un petit cadeau. C'est ce qui me permettait de masteriser un peu mes chansons à une époque. Bon, puis c'est toujours pareil, hein. Moi j'ai un côté, je suis vraiment pas un scientifique, hein. Autant je peux me rappeler de trucs que j'ai vus dans des bouquins, des trucs littéraires. Bon, mais là, à chaque fois, faut relire les notices, faut recommencer. J'ai pas un esprit technologique, quoi, très développé. Mais bon, admettons, passons. Donc, vous auriez ça, donc Native Access aussi pour les instruments. Bon, je sais pas, je regarde vite fait. Pour l'édition de partition, moi j'ai eu du bol. Il n'y a pas que, comment il s'appelle, enfin ce truc quand on vous dit ça lit la musique. Comment il s'appelle celui-là? Regarde, il y avait un coup de pub pas possible. Même moi j'essaie de l'avoir en gratos en fait en édition limitée. Oui, il faut le télécharger machin. Mais mon ordi était pas assez puissant pour elle pas assez de mémoire. Regardez. Donc bon, je dois que je m'en sers quasiment jamais de celui-là, mais j'ai quand même
Et c'est quand c'est vu t'es où toi? Guitar Pro, voilà, Guitar Pro. Guitar Pro, c'est le logiciel du guitariste en fait, avec l'accordage, en plusieurs tonalités. Alors, peut-être en up, l'accordage en tac, 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 tac. Des exercices à faire. Et là, c'est pareil. Ce truc que j'ai eu assez tôt, en fait, en boîtier guitare pro. Guitare. J'ai eu en boîtier normal, puis après je suis passé en numérique, donc j'ai eu remis ce qu'il fallait, machin. Et j'en étais à la version 7, donc j'ai eu la version 7.3, je sais pas. Et je sais pas si j'aurai la version 8 de CSR ou 10 CSR. Avec une mise à jour. Je m'en sers quasiment jamais, mais bon, c'est de la notation musicale. À la fois solfège, par solfégique, syncline, soit les tableurs, soit les grilles d'accords, soit les tablatures, pardon. Je ne m'en sers quasiment jamais. Bon, je voulais essayer ce que c'était, voir ce que c'était. Et puis on pourrait continuer longtemps comme ça, à regarder toutes ces choses possibles ou pas possibles à faire. Bon. Donc ça, c'était pour Windows. Alors pour Windows, souvent, quand on a un logiciel Windows plus Mac, avec, on a le choix de cliquer sur un truc. Mais Linux, c'est pas sûr. Des fois oui, des fois. Faut le savoir. Et ensuite, il y a un truc aussi qui est un peu dérangeant dans tout ça, c'est encore une fois, c'est comment projeter ce travail à l'extérieur. C'est pas tout de se retrouver comme ma situation. Je peux avoir un compte ma vie privée. Je le fais assez sur les blogs. Au passage. C'est pas tout d'être dans une piole, d'avoir quelques compétences, en guitare ou en piano, même pas en piano, en synthé, puis faire des chansons, chanter des écrire. On vous trouve un groupe pour aller jouer, ou alors vous parlez comme. Ou alors. Pas moi. Vous trouvez un groupe pour jouer aux chansons, ou vous passez avec votre barda, vous savez, comme quand c'était la mode dans le temps que les pédales partout avec les rounds, le turn around, là, les trucs là. Et, around, les guitares à boucle, les effets de boucle, comme ça, les trucs. Bon, bref, mais oui, c'est pas tout ça, mais faut quand même, si on a envie, hein, on peut très bien se dire, moi je joue pour moi, pour un pote. Hein. Alors, il y a comment on fait profiter de son travail à l'extérieur, comment on se projette à l'extérieur, comment même ce site, même un truc autoproduit, comment on va le montrer, à qui on va le montrer, comment on va faire. Alors, il y a plein de possibilités pour ça. Et ben, c'est le même principe. Bon, vous en avez qui sont plus ou moins cool que d'autres, quitte à me répéter. Moi, j'ai Bandcamp qui me laisse dans les faits, je veux dire, quasiment l'illimité, Bandcamp, hein, l'illimité en téléchargement pour télécharger mes chansons, et qui ne sert pas qu'à ça.
Bon, on peut vendre nos chansons, on peut vendre du merchandising, on peut vendre des vinyles, on peut vendre des places de concert, enfin, il me semble. Mais moi-même, ça marche à la carte bleue, pareil, taratatata, taratata, je peux pas la refaire. Donc, ça me passe sous le nez. Et au moins, on écoute ma musique. Bon, on l'écoute gratuitement, justement, bon, moi ça me dérange pas, mais on écoute ma musique. Après, il faut réussir à toucher les gens, à se faire des relations là-dessus. Et moi qui déteste passer 2 heures avec un ordi à discuter avec des gens de tout et de rien, c'est pas toujours ça. SoundCloud, par exemple, est bien différent, quoi. Vous prenez la version gratuite, vous aurez tant de morceaux à faire, à avoir, tant d'espace de stockage, et c'est bien rappelé, là, votre stockage gratuit, votre stockage, et après il faut passer à la version payante, quoi. Une nouvelle fois, je dis pas que les gens, je dis 10 fois, 100 fois, mais que les gens ont tort de faire payer leur service, je veux dire. Faut les vivre, mais ne pas y avoir accès, c'est frustrant, quand même. Et puis techniquement, ça veut dire que quand je suis arrivé au bout, je veux dire, j'ai pas le choix. Soit faut que je vire les chansons qu'il y avait avant, et donc je fais une espèce d'acteur de cœur aussi mes chansons. Soit j'attends comme ça, sans s'étendre. Avec je sais plus combien de gigas de mégas. Pas grand chose. De neuf, des chansons, le ski bouge plus. C'est une connerie monumentale. Donc, bon, qu'est-ce qu'il y a, genre aussi Wattpad. Donc Wattpad que vous pouvez faire consacrer à la littérature Wattpad. Wattpad. Consacré à la littérature. Vous pouvez montrer votre travail gratuitement ou même vous faire quelques cagoles, comme on dit chez Sufi. Bon, je sais pas trop comment on opère un paiement comme ça là-dedans, mais vous pouvez faire payer votre travail. Mais c'est bon, moi c'est pas le but en fait, de me faire payer là-dessus, mais ça pourrait peut-être, mais c'est pas le but. Et donc votre travail est visible par tous. Par contre, je me demande s'il faut pas quand même ouvrir un compte, quoi, gratuit, des comptes lecteurs, producteurs, artistes, pour y avoir accès. Je me demande, parce que même moi, c'est pas très net des fois. Ouais, pas très très net. Il y a en plus ici des choses très agréables, et même une certaine intelligentsia de type Nouvel Ops ou je sais pas quoi ou l'Ops. J'ai vu quelques trucs dégueulasses à ce sujet-là. Ces grandes personnes, vous savez, qui qu'on 80 piges maintenant, il y a pas, ou 70 ans, qui sont des octogénaires bientôt, et ils ont fait 68 là. Ou alors c'est la chienlit, ils étaient droits dans leur botte, hein, bon, faisons choix camarade, balle au centre, des peluches, bon, ça leur plaira pas, quoi. Pour eux, les livres, c'est les livres, paf, et les CD, le retour du vinyle, bon bref, je vais pas me mettre en colère le matin. Ça, il est très pratique quand même, tout de même, de pouvoir avoir quelques petites choses à sa disposition, et de qu'on soit un peu désargenté, de me faucher. Enfin, je parle pas de piratage, je connais pas trop cette affaire. Et puis ça reconnaître son travail, sur un. Par exemple,
Moi, j'avais contacté des éditeurs une fois pour faire publier des bouquins, des trucs. Je recevais les mêmes lettres de refus, mais standardisées. Et puis, j'ai pas les noms en tête des boîtes, hein, c'est changé quelque part. Il y a de refus. Les mêmes lettres, mais écrites, mais on aurait cru que j'écrivais à la même boîte. On aurait cru que j'écrivais à la même boîte. Standardisé, très poli, très bien. Du genre, c'est pas mal, c'est intéressant, c'est pas un style, c'est pas mal, c'est intéressant, c'est pas un style, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est intéressant, c'est pas un style. Enfin, une petite histoire, il y avait deux éditeurs qu'il faut apprendre, c'est la compte d'auteur, mais il fallait mettre là-dessus, en fait. Le curateur en pas voulu. Mais ça avait pas l'air gratos. Il me demandait un paquet de pognon. J'ai encore tête de refus. C'est vrai, j'ai classé ça parce que c'est vraiment comme si vous auriez un secrétaire de rédaction qui passe dans toutes les boîtes comme ça, et qui ramasse toutes les semaines tête de refus de différents éditeurs. Ou celui qui est les petites mains. Bon, dans quel domaine on peut opérer aussi. Oui, puisqu'on parle de ça, bon, l'accès à la culture, ou à toute forme de plaisir, à la culture, c'est-à-dire que, bon, en ce moment, on a arraché la TIC, le ministère de la Culture, c'est ce qu'on comprendrait comme en rentrant dans le ministère de la Culture. Alors que votre boulanger à côté, un match de foot, l'église, on va dire mieux, ça, faire de pont, frein. C'est la culture pareille, d'un pays ou d'une région. Il y a des choses qu'on peut encore faire, enfin, qu'on pouvait encore faire, attends, je me méfie, qu'on pouvait encore faire avec sa boucarde et l'écoutant, je sais pas si encore. Alors bon, par exemple, parfois, je sais plus comment ça se passait, je recevais des pubs sur mon smartphone. Abonnement au journal Le Monde, celui de demi-tarif, le tarif de lancement, 3 mois, 6 mois, 1 an, moitié prix. Bon, ça c'est Google Play. Et ça passait, je sais pas, c'est pas ça. Pour les films, si vous n'avez pas de Cinoche qui est de chez vous, si vous n'avez pas de revendeur de DVD à côté de chez vous et que vous n'avez pas accès au revendeur de DVD n'importe où sur la toile, les ventes du commerce, bon finalement c'est un peu frustrant, mais si on s'organise bien, la VOD c'est encore pas mal. Netflix, je sais pas, j'ai Netflix, mais j'ai des trucs pas mal, d'autres moins bien. Mais la VOD c'est encore pas mal. Bon, petit conseil sur la VOD, ils vous demandent de l'enregistrer à la fois sur du dur en fait et sur du virtuel. Vous savez. Vous serez abonné, moi je suis sur Orange. Je suis abonné sur Orange, j'ai mes films, c'est sur Orange. Il a fallu que j'installe le petit logiciel machin chose pour voir les films. Au début, je mettais tout sur l'ordi et je me suis dit, oui, et si un jour sur l'ordi, tu vas mettre au rebut, quoi, tu perds tes films, en fait. Enfin, ou tu te vas se abonner sur Orange, tu perds tes films. Donc, vous mettez tout sur une carte, sur une caméra, sur une carte, sur une clé USB ou un disque dur externe, en fait, et ça part. Bon. Avant de perdre les deux, l'ordi et le disque dur, quel moyen il y avait. Le pass culture, on en a assez entendu parler comme ça, on en a bien entendu parler,
pour encourager ça. Je sais pas comment c'est foutu. J'ai pas d'enfant moi-même. Je suis pas allé mettre mon nez là-dedans, mais non, voilà. Euh, je suis en train de jouer les bons samaritains, pourquoi pas. Bon, puis ça dépend de tout. Il y a les livres aussi. Alors, bon, moi, je vais pas vous montrer un petit appart. J'ai essayé de rationaliser un petit peu mon espace, quoi. Il y a plein de bons bouquins, je veux dire, hein, sur l'informatique. Euh, je me souviens, quoi, je comprenais ce qu'on me disait dans l'informatique, hein, en fait, je dis du balai. L'Internet reste un peu éloigné. 10 ou 15 ans après, ou 20 ans après, l'informatique a échangé, donc les bouquins sont en librairie, hein, si vous les trouvez encore, qui vont vous expliquer comment fonctionne Windows, machin, Mac, machin. Ou le smartphone portable, le truc. Il y a tout un truc, il ne faut pas hésiter, bon, ça coûte un peu de fake, hein. Vous avez des livres, en fait, qui sortent sur la MAO, sur les pratiques sur les loisirs numériques. Donc, je ne sais pas où le ressortir à l'occasion. J'ai pas envie de m'embêter à tout déranger. J'avais déjà mis deux doigts enfin, quelques orteils dans la MAO. Je suis tombé sur un bouquin super pro d'un mec, apparemment, une fois dans le métier, enfin, qui connaît son soleil, qui m'a tourné à l'endroit, enfin, des idées qui n'étaient pas très nettes. Ça m'a tourné à l'endroit, ça m'a tout remis à l'endroit, plein du mec. Voilà. Des bouquins sur l'informatique, des livres, en fait. Si vous ne tombez pas sur la bonne fac, si vous ne tombez pas sur, si vous tombez sur la bonne fac, vous avez envie d'apprendre autre chose. Faut pas hésiter, faut pas. Bien sûr qu'il y a les tutos, enfin, tutos, ce que je fais, hein. Bien sûr qu'il y a Internet, bien sûr qu'il y a la télé, bien sûr. Il y a les livres aussi, il y a des choses qu'on conserve et qu'on garde. C'est sympa, ça. Pour tout et pour rien. Bon, et puis, quoi d'autre pour ça? Donc on aura ainsi pas de Windows, Linux, Mac, j'ai rien fait, je veux dire. J'ai rien enregistré. Ou pas grand chose. Voilà. Voilà. Éventuellement, je ne promets rien. Mais si un jour je trouve, je souhaite, la cave est toute petite. Moi j'y vais, poser un truc, mini PC. Si j'arrive à le remettre en marche, si depuis il n'a pas pris un coup de, s'il n'est pas un peu grippé depuis le temps qu'il est dans la cave. Il squatte, il squatte, il squatte. Bon, les salles, ce que je peux faire. Voilà, et quant à Macintosh, j'ai dû taper 3 lettres ou 4 lettres, 5 lettres ou 10 lettres sur Macintosh. Notamment parce qu'une copine elle a un Macintosh. Moi j'étais insensé et puis j'ai des trucs à faire. Exposer. Voilà. Merci Véronique. Merci. Merci. Au passage, j'avais arrêté la prochaine règle. Il l'avait envoyé avec ces deux nanas-là. Par la suite, je tape une des deux. Je pense que j'ai préféré voir la ride, hein. Pas le premier album, mais ouais. Mais finalement, maintenant, non. Je pense que se reformer,
de la propre Azaroth, c'est un peu petit, quoi. Je sur les pattes, c'est tout petit, comme ça. Mais du coup, là, voilà. Préciser, encore une fois, simplement. Quand on nous baratine avec, vous comprenez, le tout gratuit, le tout gratuit, le tout gratuit. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est vrai que tu travailles avec salaire, faut bien bouffer, avoir un toit sur la tête. Mais n'empêche, quand toi, t'es pas responsable du fait que ton centre-ville se vide, curatelle ou pas, tutelle ou pas, problème de je sais pas quoi ou pas, t'as les moyens, t'as la thune, t'as le fric, tu peux même pas y aller. Et quoi, parfois, pas être content. Ou même, enfin, c'est triste à pleurer. Quand on voit au César, tous ces gens, vous dire, les salles de cinoche partout, en France, les salles de cinoche. Bon, bah, moi, je voyage pas partout en France, enfin, à Évreux, ce que je vois, c'est un blocos, un air climatisé, comme dirait Vincent Delerme, pardon, un popcorn climatisé, avec le McDo à côté. C'est une bonne trouvaille. Et ça, c'est même pâté. Et c'est même bordel, je ne disais pas. Quand on va comment je pourrais vous rendre service, partir sur une note favorable, bah, la chanson s'appelle Ni mort ni qui a une bête, c'est. Et il est 10h02, on part depuis 1h15. Voilà. Je crois que c'est deux ou trois petits, la liste, là, si ça peut servir. Allons-y, Alonso. Maintenant, si suite il y a, bon, sérieusement, si suite il y a, j'essaie de voir comment je me débrouille avec ça, s'il n'y a pas une erreur sur ma carte, ou pour qui, pourquoi, comment elle va faire ça. Voir les différents modes de paiement, ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. C'est quand même pas moi, avec mes connaissances économiques, qui vais vous faire un topo complet sur l'accès au services bancaires. Mais à l'occasion, enfin, je vais entendre ça. Pourquoi là, t'as pas droit sur Internet et en gros, c'est quoi ce bordel et comment on fait parce qu'il n'y a pas de raison. Je suis très sérieux, c'est pas. Je vais pas vous jeter la Marseillaise, ni Anthony vous dire quoi que ce soit. On n'est pas des citoyens de seconde zone, je veux dire, même quand on a un taille bancaire. Même quand. Même quand on achète un truc de la Silicon Valley ou je sais pas quoi. J'ai pas. J'ai pas choisi ça. Bon, puis même. Quel chiant. D'accord. Je vous remercie infiniment et je suis désolé, moi je suis pas très doué pour tous ces trucs. J'espère que ça vous aura servi, ça vous aura servi un petit peu, quoi. Alors, Uno, si d'autres sont dans la même situation, ont des problèmes pour soit sur Internet, ou alors ont de bons conseils à me prodiguer, quelques bonnes astuces, quelques bonnes adresses dans la région. Je suis assez mobile, moi, j'ai pas de bagnole, mais je crois aller, etc. Voilà, allez, les bus, hein. Et de deux, si un truc vous emmerde, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me le dire. Notamment les coquilles, une diction un peu, bon, un peu borderline. Je suis comme ça. Avec l'âge, je deviens un peu comme ça. Ah, je suis pas si. Et de trois, vous souhaitez un bon dimanche 21 septembre 2025 à 10h04.
Et cette petite apparition comme ça, clôturant notre petit laïus, petite session, tech versus access versus monnaie. J'ai fait ce que j'ai pu. Et merci, bonsoir. Que belle à avoir. Bon courage. À plus. Avec la clope, le petit-déj, peut-être. Et bise à l'œil, comme disait, ah oui, oui, Mathieu. Là, dans le noir. Le black. Le black. Le black. Le rock critique, habillé en noir, à petit pois, avec les chemises coiffées. On l'a perdu. C'est quoi ça dans? Ils sont tous au bar. C'est beaucoup. Au revoir, bon courage. Au revoir.